Merci. Et voilà. Donc, vous pouvez commencer. Mais merci, Chloé, merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe du Centre de l'Horizon qui sont là ce soir, et ainsi que les citoyens, parce que c'est vraiment une belle opportunité de comprendre la mission du Centre Horizon, leur projet aussi, et de commencer un dialogue avec les citoyens. Donc, l'objectif ce soir, c'est vraiment de débuter ce dialogue-là, d'avoir l'équipe avec du Centre Horizon, avec Mme Michaud, de nous présenter exactement l'ensemble de leur vision, leur mission. Et par la suite, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est que tout va être enregistré. Donc, s'il y a d'autres citoyens qui n'ont pas eu l'opportunité ce soir à visionner ou à être parmi nous, ils vont pouvoir le voir par la suite. Et au mois de mars, on aimerait avoir une autre séance présentielle, COVID oblige, pour continuer ce dialogue-là, parce que c'est fort important. La communication, c'est la chose la plus importante pour moi. Et aussi, plus qu'on dialogue, plus qu'on comprend les deux parties, qu'est-ce qu'on apporte avec le Centre Horizon et aussi les enjeux que les citoyens vivent. Donc, c'est super important, ce dialogue-là. Ceci dit, je vais passer le micro à, je ne sais pas si c'est Mme Michaud. Oui. Okay. Donc, je vous passe la parole et puis, et voilà, c'est à vous. Et puis, nous commençons la session. Bien, merci beaucoup, M. le maire. D'abord, bonsoir. Merci de l'opportunité que vous nous offrez. Le Centre Horizon est très content ce soir de pouvoir vous rencontrer, là, les conseillers et les citoyens, pour pouvoir, comme vous le disiez, M. Boyle, présenter là, la mission du Centre Horizon et ce qu'on y fait. Et évidemment, là, notre projet. Donc, j'attire, dans le fond, simplement votre attention quelques minutes pour vous présenter certains membres du Centre Horizon qui sont avec nous ce soir. On a donc Thierry Gagné, qui est président du conseil d'administration, Alain Daigneault, secrétaire du conseil d'administration et sur l'exécutif, M. Sylvain Sauvé, trésorier et effectivement sur l'exécutif aussi, M. Gilles Tardif, vice-président du conseil d'administration. Et on a deux membres du conseil également, Mme Martine Rainville et Suzanne Dano. Donc, vous avez presque l'entièreté du conseil à ce moment-ci. Je voudrais vous signaler aussi la présence de Julie Dagenet. On remercie Julie d'être présente ce soir parce qu'elle travaille activement sur le projet de l'agrandissement avec nous depuis bientôt 2 ans. Donc, Julie Dagenet, architecte, et là aussi, si jamais il y a des questions précises, je pense que Julie va se faire un plaisir de nous aider à y répondre du mieux que possible. Donc, la présentation de ce soir se déroule comme en 2 temps, si on veut. D'abord, je vais vous présenter c'est quoi le Centre Horizon pour essayer de démystifier un petit peu la mission qu'on y fait. D'abord, par la parole, je vais vous l'expliquer un petit peu, mais on va rendre ça plus concret à la fin de la première partie de la présentation pour la mettre en image. On a un beau vidéo de présentation à vous présenter. Par la suite, on va évidemment vous présenter le projet d'agrandissement dont il est question et prendre vos questions là, à la toute fin si c'est possible. Alors, je vais partager mon écran pour vous partager là, la présentation qu'on a. Donc, c'est quoi le Centre Horizon? Dans le fond, le centre est vraiment la deuxième maison des personnes handicapées et de leurs familles. C'est l'endroit où on veut répondre aux besoins essentiels de ces personnes-là dans un lieu de bien-être et d'excellence au service des familles. On dit souvent que le Centre Horizon, c'est une petite famille, donc c'est vraiment un lieu empreint d'amour, de sécurité, de réconfort, et c'est ce qu'on souhaite qui transperce nos murs à tous les jours. La vision du Centre Horizon, c'est de fournir des services qui sont inclusifs, accessibles et sécurisants, donc comme je le disais, pour les participants et pour leurs familles. Ce qui est important de souligner, c'est que le Centre Horizon est unique et innovateur par sa vocation de desservir une clientèle tout handicap. Si on remonte un petit peu pour faire un bref historique,
Le centre naît d'un regroupement de parents d'enfants handicapés qui ont uni leurs forces il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant dans un objectif de favoriser la place des personnes handicapées dans la communauté. Au fil du temps, ce regroupement de parents-là se sont rendus compte qu'il y avait des besoins criants et non répondus pour les personnes handicapées et leurs familles par les services publics. Malheureusement, les services publics et même la majorité des services communautaires fonctionnent en silo. C'est-à-dire qu'on dessert habituellement de la déficience physique, de la déficience intellectuelle ou du trouble du spectre de l'autisme, mais très rare, voire pas de services offrent des services, dans le fond, à un amalgame d'handicap ou à des personnes qui présentent plusieurs handicaps. Ce que ça veut dire, c'est que des personnes comme les participants et les personnes handicapées qui fréquentent le Centre Horizon, eh bien, si le Centre Horizon n'est pas là, ces familles-là sont souvent sans service. Il n'y a pas de place dans la société actuellement pour des personnes de 21 ans et plus en situation qui vivent avec une situation d'handicap multiple. Donc, l'idée du Centre Horizon est vraiment née du fait, avec la mission de répondre à ces besoins-là, de desservir ces personnes handicapées-là et leurs familles, parce que si ce n'était pas de ça, il n'y aurait pas de service. Donc, c'est vraiment un centre qui est en expansion depuis son ouverture en 2016. En 2016, on procédait à l'ouverture du Centre Horizon ici à Léry. En 2017, on procédait à une entente avec le CHSLD Champlain où on a fait des activités pendant 3 ans en intégrant les personnes âgées sur les étages du CHSLD à nos activités. En 2017-2018, on faisait les rénovations du sous-sol de la chapelle pour permettre le déploiement du répit en juin 2018. En 2019, on signait une entente de service avec la Maison des jeunes de Châteauguay pour y offrir des services là-bas aussi, et parce qu'on y voyait une belle possibilité aussi d'insertion sociale avec les adolescents qui fréquentent la Maison des jeunes. Et on déployait également en 2019 un camp d'été pour les adolescents de 12 à 21 ans. Finalement, en 2021, dans la dernière année, on a développé un nouveau service qui est un service de répit à domicile et on a établi une entente de collaboration avec l'école Brenda Milner. Donc, c'est vraiment, comme je le disais, un centre qui est en expansion, mais dans un seul désir, qui est celui de répondre aux besoins des familles et des personnes handicapées. Le centre, c'est prévenir l'épuisement chez les familles. À travers nos services de répit, ça permet aux familles de reprendre leur souffle, de trouver un équilibre au sein de leur famille et ça favorise le maintien des personnes handicapées dans leur milieu naturel au sein des familles pour donc éviter des placements ou des hébergements dans des centres comme les CHSLD, justement, qui ne sont pas des centres adaptés pour les personnes handicapées. Le Centre Horizon, c'est également promouvoir la conciliation travail-famille. Donc, on participe à l'économie sociale. Sans le Centre Horizon, il y a plusieurs parents qui se voient dans l'obligation de quitter le marché du travail lorsque leurs enfants atteignent l'âge de 21 ans, parce que c'est à 21 ans que la scolarité des personnes handicapées se termine. Et à ce moment-là, si la personne n'a pas des capacités à intégrer le marché du travail, eh bien, il n'y a plus de service. Il y a réellement un trou de service si ce n'est pas de fréquenter des centres comme celui du Centre Horizon pour permettre à ces gens-là de poursuivre leur épanouissement, poursuivre leur développement, pour continuer à être intégrés dans la communauté. Donc, on promouvoit la conciliation travail-famille, oui, mais aussi par toute cette possibilité du après 21 ans, mais aussi parce que nos activités du lundi au vendredi sont offertes en fait avec un service de garde avant 9 heures et après 3 heures. Parce que imaginez-vous dire à des parents qu'il faut qu'ils se trouvent un emploi qui débute à 9h30 puis qui termine à 2h30 pour être en mesure d'accueillir et d'être là pour leurs enfants avant leur départ et à leur arrivée du centre. C'est quelque chose qui était réaliste. C'est pourquoi on a mis en place, avec l'ouverture du centre, un service de garde qui permet
dans le fond, d'allonger les heures d'ouverture et permet aux familles de demeurer sur le marché du travail avec des horaires qui sont réalistes dans la vie de tous les jours. Donc, le centre est en fait ouvert de 7 heures le matin à 18 heures. Le centre, c'est aussi un lieu pour l'épanouissement des personnes handicapées, comme je le disais tantôt. Ça leur permet de continuer à interagir, à être empreints au sein de la communauté. Ça leur permet de vivre une vie qu'on peut appeler plus normale, plus régulière, peu importe leur situation d'handicap. Et c'est un élément qui est fondamental pour le Centre Horizon. On a vraiment la croyance que chaque individu, peu importe sa situation, doit avoir les mêmes droits et ceux de se développer dans la communauté. J'attire votre attention sur une petite statistique que j'aime bien, qui mentionne que 16% de la population québécoise, quand même, de 15 ans et plus, vit avec un handicap. 52% de cette population-là a besoin d'aide, mais malgré tout, 56% de ceux en besoin d'aide n'ont pas l'aide qu'ils ont réellement besoin. Je trouve que c'est une statistique qui est prenante. Puis, nous, la vocation qu'on se donne, c'est d'essayer de répondre à ces besoins d'aide-là, finalement. Le Centre Horizon, c'est un partenaire du Réseau de la santé et c'est un partenaire de l'École régionale Brenda Milner. Un partenaire du Réseau de la santé parce que, oui, on travaille en collaboration avec le Réseau de la santé. On agit en collaboration, mais on est aussi partiellement financé par le Réseau de la santé. Si on regarde en situation là, de pandémie comme on l'est actuellement, bien, le Centre Horizon a rapidement été demandé pour être un service d'urgence par le Réseau de la santé pour aider les familles quand il y a eu la première vague en mars 2020. Et encore aujourd'hui, on demeure ouvert tout le temps pour répondre aux besoins. J'attire votre attention sur l'avenue de l'École régionale Brenda Milner qui a ouvert ses portes il y a 2 ans à Châteauguay. L'avenue de cette école-là dans la région a, oui, augmenté le nombre de personnes handicapées de proximité dans la région et on ne peut pas se cacher que ça a une influence sur la demande et les besoins. Dans la dernière année, on a beaucoup entendu parler des besoins pour les personnes âgées, pour les enfants à l'école, en santé mentale, mais rares sont les fois qu'on a entendu parler des besoins des personnes handicapées. Malheureusement, ça a été le cas seulement quand des familles en détresse ont levé la main dans les médias. Mais ces besoins-là et la demande de services, on l'a vu exploser au Centre Horizon aussi dans la dernière année. La demande se fait grandissante et on n'est plus en mesure de répondre à la demande avec les installations actuelles. Depuis, le Centre Horizon aura 6 ans bientôt cette année, mais à travers ces 6 années de vie-là, il est rapidement devenu la référence en Montérégie-Ouest pour les services aux personnes handicapées. Pourquoi la référence? Bien, d'abord parce qu'on est unique et innovateur, parce qu'on dessert du tout handicap, parce qu'on accueille les personnes handicapées avec le moins de préjugés possible et dans un esprit d'inclusion. C'est-à-dire qu'on accueille les handicaps les plus lourds qu'on peut retrouver là, dans la région, où on va jusqu'à des gens qui nécessitent des transferts au levier, des soins de gavage ou d'alimentation par gastrostomie. Le centre, c'est aussi donc 4 services pour l'intégration sociale des personnes handicapées. Je ne m'étendrai pas davantage sur les services parce que on va y revenir dans la présentation tantôt. Mais c'est plus de 30 employés, c'est près de 40 participants par jour au service d'activité de jour sur les 2 sites, donc à Léry et à la Maison des Jeunes. C'est plus de 150 familles desservies à travers nos services. Et ça, sur une population qui regroupe 65 municipalités en Montérégie-Ouest. Donc, ce qu'il faut voir et comprendre, c'est que le Centre Horizon a vraiment un rayonnement régional. Pourquoi est-ce qu'on arrive avec un projet d'agrandissement en ce moment? Bien, parce qu'il y a peu de services qui sont offerts à des personnes en situation de handicap et à des personnes en situation présentant des handicaps multiples. La situation
actuel du centre, comme je l'ai dit, ne permet pas d'accueillir davantage de participants actuellement, donc ne permet pas de répondre adéquatement aux besoins des familles. Il y a des familles qui sont en attente pour des services au Centre Horizon depuis son ouverture. Il y a des familles qui sont en attente pour des services que leur jeune de 21 ans a terminé la scolarité depuis des années. Ils sont à la maison, ils attendent d'intégrer des services qui vont pouvoir mieux répondre, poursuivre la stimulation, poursuivre l'intégration sociale et maintenir les compétences que leurs enfants ont acquis au terme de la scolarité. Il y a des familles qui ont arrêté de travailler dans les dernières années parce qu'ils ne trouvaient pas de solution, parce qu'il n'y avait pas accès à des services. Malheureusement, force est de constater aussi qu'il y a une diminution importante des services dans le réseau public dans les dernières années et qu'il y a une tendance à redonner l'entièreté de la responsabilité de ces services-là au niveau du communautaire. Si on regarde rapidement, seulement en 2021, le réseau de la santé a mis fin à ces répits qu'il offrait aux familles dans ces établissements et a remis l'entièreté de cette responsabilité-là au communautaire. Mais malheureusement, il n'y a pas plus de ressources qui se sont développées. Donc, si on regarde sur le territoire de Jardin-Roussillon, Jardin-Roussillon, ça va de Léry à Sainte-Martine, à la Prairie, Saint-Constant, Hemingford. Dans cette région-là, on est le seul centre qui peut offrir du service de répit. On est le seul centre qui peut accueillir cette clientèle-là pour des services d'activité de jour. Donc, pourquoi un projet d'agrandissement? Pour répondre à cette demande-là. Pour pouvoir déployer aussi du répit à moyen et long terme pour aider les familles, pour éviter l'épuisement. Le nouveau bâtiment est essentiel. Pourquoi? Bien, parce qu'on l'a dit, dans nos installations actuelles, la capacité est limitée. Les listes d'attente s'allongent. Les familles ont besoin d'aide. Croyez-moi, il n'y a pas une semaine où je ne reçois pas des appels de familles qui nous disent « À quand pourrons-nous avoir des services? » On a besoin que notre jeune soit stimulé, qu'il puisse maintenir ses capacités. Donc, le nouveau bâtiment permettrait d'augmenter le nombre de participants en activité de jour, permettrait de doubler notre capacité en répit avec ou sans coucher, donc de passer jusqu'à 15 lits, et permettrait la création d'un nouveau volet d'hébergement à long terme, spécialisé et complètement adapté pour les personnes handicapées. Et ça, c'est non négligeable. Actuellement, les personnes handicapées, les familles qui ne sont plus en mesure de s'occuper de leurs enfants parce qu'ils sont vieillissants, parce que les besoins deviennent trop grands, parce qu'ils sont en épuisement, bien, pour plusieurs participants, le seul choix pour ces familles-là, c'est d'envoyer leurs jeunes de 30 ans, 35 ans dans un CHSLD avec une clientèle qui n'est pas la même et qui ne présente pas les mêmes besoins. Donc, le volet d'hébergement long terme, c'est une première dans le réseau, dans la communauté ici, parce que ça n'existe pas un hébergement comme ça, communautaire, pour une clientèle en situation de handicap. Chloé, je te demanderais si tu veux bien diffuser la vidéo, puis on va y revenir. Je vous reviens par la suite avec d'autres détails sur le projet d'agrandissement. Parfait. Chloé, il n'y a pas de son. Je vais y aller, Chloé, je l'ai ici. Je vais le partager. Okay. Oh, attends. J'ai oublié moi-même d'activer le son.
sur une arme les doigts noués, pour agresser, serrer les poings. Et nos paumes sont pour aimer. Y a pas de caresse en fermant les mains. Longue jointe en une prière. Le Centre Horizon, c'est comme une famille. C'est d'abord et avant tout un second chez soi pour nos participants et leurs familles. On veut que tout le monde se sente accueilli quand ils arrivent ici, puis on respecte le rythme de chacun. On souhaite, le défi, c'est le recrutement, c'est d'amener les employés à venir au Centre Horizon, venir voir ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas on est un organisme communautaire, il faut travailler 2 fois plus fort pour aller vers ce recrutement-là, parce que le défi, c'est d'offrir des salaires et des conditions qui sont compétitifs au réseau de la santé. Par contre, une fois qu'on réussit à amener des employés chez nous puis à adhérer à ce qu'on fait, bien là, la majorité du temps, c'est un coup de cœur. Le Centre Horizon, c'est 4 services. On œuvre sur 2 sites, le pavillon Robert Goyette à Léry, le site principal. On a aussi le site de la Maison des Jeunes. On reçoit entre 30 et 38 participants par jour sur les 2 sites. Un second service, c'est le service de répit de fin de semaine. L'objectif, c'est de donner du souffle aux parents, tout simplement. Donc, les participants arrivent ici le vendredi soir avec leur valise, comme quand on s'en va à l'hôtel. C'est le Centre Horizon qui prend en charge la globalité de leurs besoins. On fait des activités avec eux toute la fin de semaine. Un troisième service, c'est le service de camp d'été pour les adolescents de 12 à 21 ans. Donc, c'est un service sur une durée de 6 à 8 semaines l'été. Finalement, on a déployé cette année un service de répit à domicile. Donc, c'est un service de répit-gardiennage où l'accompagnateur vient à la maison ou en sortie offrir du service en présence ou en l'absence des parents. En contexte de pandémie, le Centre Horizon s'est rapidement mobilisé parce que les familles se retrouvaient face à un mur, en bris de service, sans aucun accès à quelque service que ce soit. Nos intervenants ont pris le risque de venir mettre leur santé en jeu pour offrir des services et pour le bien-être de nos participants. C'est un immense merci qu'on leur adresse parce qu'ils ont vécu avec la peur au ventre pendant plusieurs mois, autant la peur de contracter le virus que de le transmettre à nos participants. Les anges, ils sont ici au Centre Horizon. Les anges, c'est notre personnel qui fait des miracles à tous les jours avec nos participants. C'est ça le Centre Horizon. Donc, je reviens à ma présentation. L'idée, donc le projet d'agrandissement. L'idée du projet, dans le fond, je l'ai expliqué grosso modo, c'est de pouvoir répondre à des besoins supplémentaires. Ce que vous voyez actuellement, c'est une perspective qui a été travaillée par les architectes du projet d'agrandissement, évidemment, là, reculé pour pouvoir nous permettre de voir là, en globalité le projet. On voit, comme je vous l'ai mentionné, on travaille avec une équipe d'experts, l'équipe de Julie Dagenet depuis 2 ans sur ce projet-là, dans un souci vraiment de respecter que le nouveau bâtiment ou la prolongation, là, le prolongement de la chapelle s'harmonise avec l'environnement, s'harmonise avec l'architecture actuelle. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que ça a été développé. Puis, en étant complètement adapté. Donc, vous avez, par exemple, ici, une perspective d'une chambre de résident en hébergement long terme, une grande salle familiale, on le dit, le Centre Horizon, c'est comme une famille. L'idée, c'est que nos participants ils se sentent chez eux. Il y a un immense souci à ce que nos participants aient la même qualité de vie que ce qu'on a chez nous.
Donc, on veut un espace qui est lumineux, un espace qui est beau, un espace qui est adapté à leurs besoins, qui répond à leurs besoins. Le Centre Horizon, on est fiers de faire partie de la communauté de Léry parce que c'est un environnement qui est enchanteur et on souhaite pouvoir en faire bénéficier les personnes en situation de handicap également. Je pense qu'on serait prête à accueillir vos questions à ce moment-ci. Et merci beaucoup. C'était vraiment une belle présentation. Merci, Mme Michaud. Beau survol, puis beau vidéo. Merci. Donc, on va ouvrir pour les questions des citoyens qui ont visionné la présentation. Si vous voulez vous présenter, puis ensuite poser votre question. Ouvrez vos micros. Monsieur Simon-Pierre. Bonjour à tous. Sérieusement, après avoir regardé cette vidéo-là, c'est très impressionnant. Qu'est-ce que vous faites? Bravo. Juste savoir pourquoi les gens sont contre un genre de projet comme ça. Qui s'oppose à ça, autrement dit? Est-ce que je peux répondre? Tout à fait, oui. Bonjour. Bonjour Marie-Josée. On a toujours été en bons termes. Je suis la voisine immédiate du Centre Horizon. Je reconnais la vocation. J'admire ces gens-là. Je les vois travailler. Ils travaillent fort. La clientèle n'est pas facile. Je comprends ça. Quand tu parles de site enchanteur, effectivement, c'est un site enchanteur. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Tes participants n'en profitent pas tant que ça du site enchanteur parce qu'on les voit quand même pas tellement souvent dehors. Deuxième chose, je voudrais juste poser une question comme ça. Dans le moment, par exemple, comme aujourd'hui, vous aviez combien de participants? Actuellement, on est à fréquence réduite à cause des mesures sanitaires. Donc, on avait 13 participants. 13 participants. Ça veut dire que théoriquement, il y a 13 voitures qui viennent mener ces gens-là le matin, puis il y a 13 voitures qui viennent les chercher. Pas nécessairement, Mme Ginette, parce que la majorité des taxis qui peuvent combiner 2 ou 3 personnes le font. Donc, on en a aujourd'hui au moins 5 qui ont voyagé dans les mêmes voitures, comme en 2 voitures et non... Ben, ça n'arrive pas souvent parce que moi, je reste à côté et puis je calcule en moyenne une vingtaine d'arrivées de voitures le matin, une vingtaine d'arrivées le soir, plus le personnel. Et tu le sais combien de fois que j'ai communiqué avec vous pour la question de vitesse de ces moyens de transport-là, que ce soit les voitures, que ce soit les employés. Et puis, on habite, puis, écoute, si vous doublez le nombre de participants, ça veut dire qu'on double facilement la circulation sur le chemin du lac qui est large. Pour utiliser l'expression de quelqu'un cette semaine, c'est fait pour des charrettes puis en tout cas, c'est pas un terrain qui est large, un chemin qui est large. Les gens déjà se plaignent, beaucoup de gens se plaignent de la circulation parce que c'est étroit et j'ai dénombré à proximité d'ici au moins 14 jeunes enfants en bas de 12 ans, j'en ai manqué, qui bientôt vont se promener dans la rue avec des vélos. On reconnaît la nécessité des besoins pour ce centre-là. Je suis la première à le savoir parce que je suis à côté. Par contre, le trafic, et puis là, ça veut dire comme aujourd'hui, il y a au moins 3 camions qui sont venus, un pour la buanderie, un pour l'eau, un pour une autre affaire. Ben, tu ne peux pas nier, Marie-Josée, c'est vrai, ça. Fait que la question, ces gens-là, je parlais à quelqu'un aujourd'hui que la maison est sur le bord du chemin. Ils ont même peur le matin, quand c'est le temps des autobus scolaires, d'aller mener les enfants parce que les taxis, ça rencontre, ça roule vite. Est-ce que vous avez une solution pour ça? On a déjà on a envoyé des communiqués déjà au printemps à toutes les compagnies de taxi parce qu'il y avait des plaintes. On s'en est parlé cet été, Mme Ginette. Puis, on a fait comme des démarches suite à ça. Mais, sauf votre respect, on ne peut pas se porter. Nous, on passe le mot aux compagnies. On a envoyé des communiqués écrits. Je ne pense pas qu'on peut se porter garant de l'entièreté de la circulation qui se passe sur le bord de l'eau.
pourquoi est-ce qu'on accepte, vous dénombrez une dizaine, une quinzaine d'étudiants qui se rendent à l'école en autobus scolaire, puis on accepte l'autobus scolaire, puis on n'acceptera pas un taxi pour une personne handicapée. J'ai de la misère avec ça. Je peux vous garantir qu'il y a des taxis et plusieurs participants qui partent dans des taxis conjoints. Oui, il y a des voitures qui circulent, mais je ne pense pas qu'on peut mettre tout le lot de la circulation sur le chemin du lac sur le centre Horizon. Mais au-delà des taxis, dans le moment, mais tu prévois de doubler, là. On s'entend, là. Combien de véhicules passent par jour sur le chemin du lac? Je n'ai pas compris la question. Combien de véhicules passent par jour sur le chemin du lac Saint-Louis? Je ne pourrais pas te le dire, mais je peux juste vous dire que la circulation est définitivement augmentée par le voisinage du centre Horizon. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est sûr. Fait que pour vous, autrement dit, moi, ce que je comprends, c'est que pour vous, c'est une nuisance le transport des gens du centre Horizon? Non, je n'ai pas dit que c'était le transport. Mais ça va devenir une nuisance selon vous à cause qu'ils vont doubler. Ça va participer à la nuisance du chemin du lac, définitivement. Daniel, tu es là, tu veux parler? Oui, j'aimerais appuyer Ginette parce que je demeure au 225. On est dans la rue. Puis chez nous, on a au moins, avec la ruelle, 12 enfants. J'attends le matin. Ma conjointe est là aussi. Puis je fais même du déneigement, puis avec le trafic, surtout des taxis. Puis il y en a, puis une très belle œuvre, votre centre, mais il n'est pas à bonne place, je m'excuse. Il n'est vraiment pas. Vous êtes dans une zone résidentielle avec un chemin panoramique qui a déjà des bicycles, une piste cyclable dessus. Là, on rajoute cette grosse boutique-là. Je ne sais pas, ça fait. Je suis de la 7e génération Amazon. Hein? Les grands-pères ont été ici. Puis la petite chapelle qu'il y a là, j'étais très, très, très impliqué. C'était mon chez nous. Puis, moi, je dis qu'on se l'est fait voler. Mais en tout cas, j'accepterai pas le trafic. Déjà que c'est pas vivable. Là, non, merci. Non, Monsieur, merci. Je vais faire mon pouvoir. Il y a des très belles places ailleurs. Ce centre-là serait. OK, vous l'avez eu. Regarde, je vais être franc, vous l'avez eu. Non. Hein? On l'a eu. Je comprends. Je ne suis pas sûre de suivre, M. Allard, mais permettez-moi, il y a des CPE, il y a des écoles qui sont construites aussi dans des quartiers résidentiels. Là, vous me parlez d'enfants, vous me parlez de cyclistes, vous me parlez de plusieurs personnes dans la population qui ont tous le droit de venir sur le bord de l'eau, sauf nous et les personnes handicapées. Notre mission est belle, mais faites-la ailleurs parce que les personnes handicapées, on ne veut pas voir les taxis que ça l'amène, puis c'est un petit peu de difficulté à considérer qu'en 2022, toutes les autres parties prenantes de la société sont les bienvenues, sauf nous. Là, je m'excuse, j'interprète mes mots. C'est pas ça. C'est la circulation. Il ne faut pas jouer. On ne veut pas jouer. Jouer sur l'émotion, c'est facile. C'est ça. La question est que on reconnaît. La question de la circulation, il faut que vous la voyiez, que vous l'avez créée en partie. C'est sûr, parce qu'on le voit, on ne l'avait pas avant. La question est que vous ne pouvez pas régler ça. Alors, moi, je vais arrêter mes questions-là, de toute façon, mon intervention-là, parce que le problème réside dans le fait qu'on est dans une zone résidentielle, panoramique, paisible. Et ça, quand on parle de panoramique, on utilise quasiment des termes légaux parce que c'est un chemin panoramique, c'est une ville résidentielle et paisible, où le plan d'urbanisme qui a été écrit et les promesses électorales des gens, on va conserver le caractère paisible et résidentiel. Alors, la question, je ne suis vraiment pas contre votre projet. S'il restait comme ça, on vivrait avec, mais doubler, c'est, à mon avis, pas très bon pour la ville de Lévis. Mais
moi, je vais arrêter mes Là constatations. aussi, on Là, joue c'est sur juste l'émotion puis les promesses des élus, hein, Mme Ginette? Ah oui, c'est ça. Ça joue à deux, ça. J'aimerais intervenir pour... Excusez-moi, je vais vous interrompre. On va juste donner la parole à Mme Lamarre, qui avait Claudette Lamarre, qui avait la main levée, s'il vous plaît. Parfait. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis très d'accord avec votre façon d'exposer vos choses, là. Mais reste que, madame, quand je vois le matin, souvent c'est arrivé que j'ai vu plusieurs autos qui allaient au centre Horizon et qui revenaient, mais à des vitesses phénoménales, madame. Je crois que c'est très dangereux pour les enfants. Et j'ai rien contre votre chose, madame, là. C'est vraiment du fond du cœur que je dis ça, là. C'est vraiment un beau geste, mais je trouve que vraiment, ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place, madame. Pas ici. Premièrement, c'est trop gros pour la ville qu'on est. Puis j'ai rien contre des handicapés, madame, j'en connais des handicapés. Alors, j'ai rien contre eux. Mais c'est juste que ça n'a pas sa place à Léry. En tout cas, c'est qu'est-ce que je crois. Merci. Merci pour votre intervention, Mme Lamarre. On va donner la parole à Mme Liette Lamarre. Oui, bon, Jean Leroux, j'aimerais en fait combiner un peu tous les commentaires qui s'est passé à date. Moi, je trouve que la vocation du centre est absolument fantastique. J'ai personnellement donné 2 lits électriques à votre centre, donc j'y crois beaucoup. Et la vocation est hors de question. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que le point d'achat principal, c'est le trafic. Ce n'est pas la vocation du centre, mais c'est le trafic qui est occasionné. Et le trafic, en tant que tel, serait probablement acceptable s'il était fait à une vitesse qui respectait tous les gens. On dit que le site est enchanteur, il doit demeurer enchanteur pour tout le monde, et vos patients et les résidents. S'il reste enchanteur seulement pour les patients, ça ne va pas. Donc, comment préserver l'aspect champêtre et paisible de toute la communauté, les résidents et vos clients? Je pense que la solution réside dans le contrôle du nombre et de la vitesse. Et vous semblez, en tout cas, par votre réaction, vous avez fait une intervention et c'est tout comme si c'était, bon, je ne peux pas aller plus loin. Je pense que c'est le nerf de la guerre. Comment on peut creuser avec vous, comment on peut évaluer des options, faire du transport, faire une navette, combiner tous les gens à l'hôtel de ville qui viennent avec un petit autobus, mettre des bavards sur les taxis, puis sinon, qui roule à 32 km/h, il ne vient plus jamais ici. Il y a des mécanismes. Si on travaille ensemble à les régler, on va en venir à bout. Si tout le monde s'en lave les mains, il ne va rien se passer. Fait que je pense que si vous voyez ça comme étant la condition qui va faire que vous pouvez avoir votre agrandissement ou non, ça devient essentiel à votre vocation, ça devient votre cause première. Je ne sais pas si je peux faire appel à votre conseil d'administration, mais le mandat premier de votre conseil sera de contrôler la vitesse et réduire le trafic pour l'obtention du permis. Ça a l'air ridicule, ça n'a pas du tout rapport aux enfants, aux patients, ça a rapport à la vitesse et à préserver l'appréciation du secteur pour tous, les résidents et vos patients. Merci. Si je peux me permettre une intervention en réponse à monsieur, on a, oui, comme je le disais tantôt, envoyé des communiqués, mais on s'en est pas, on croit pas que c'est un dossier qui est réglé pour autant. Je pense que ce que je voulais dire tantôt, c'est pour cadrer qu'est-ce qui appartient à nous puis qu'est-ce qui appartient aux autres aussi. Vous évoquiez, monsieur, la possibilité d'une navette, etc. C'est quelque chose qu'on a discuté et qu'on regarde aussi activement. On a discuté avec des gens dans le domaine du transport également pour vérifier la possibilité de se procurer une autobus ou une navette qui permet le transport des gens adaptés.
Est-ce que ce sera dans cette optique-là? Bien, ça pourrait le devenir, en fait. T'sais, nous, on l'a regardé déjà l'année dernière, cette possibilité-là, dans une autre optique. Mais effectivement, que le projet sous-jacent, si je peux dire, était évidemment d'en faire profiter nos participants qui fréquentent le centre de façon régulière. Là, dans votre intervention, vous entamez, vous apportez une proposition, vous ouvrez un dialogue, et c'est ça l'idée. L'idée, je pense que M. Boyle l'a bien dit aussi en d'emblée, c'est d'ouvrir le dialogue pour dire, ben oui, si on veut s'attaquer à un enjeu comme celui du transport, je suis convaincue aussi que si c'est le seul enjeu, la vitesse, ben oui, il y a des actions qui sont possibles, puis il y a des actions qui peuvent être prises en collaboration avec la Ville, en collaboration avec nos partenaires externes. Ça, c'est effectif, mais je vais dans la même ligne que vous, en fait. Puis je pense que tout le conseil qui est présent ce soir pourrait en dire de même. Merci pour votre intervention. Merci. On va donner la parole à M. Goodfellow. Oui, bonsoir. On a parlé de la vitesse des voitures, mais il y a aussi une autre chose. Dans votre vision, vous parlez de la sécurité, une place sécuritaire pour vos clients. Le chemin Lac-Saint-Louis, pendant l'hiver, n'est pas un chemin sécuritaire. Comme vendredi ou samedi, il y avait beaucoup de vent, beaucoup de neige. C'est difficile de garder ce route ouverte. Tout ce que ça prend, c'est une voiture de sortir de la route. C'est facile d'arriver. Puis, dans ce sens, ce n'est pas sécuritaire pour vos enfants. Comme je me rappelle d'une situation il y a 3 ans, une madame qui demeure très près de moi à sortir de la route, au moins 500 pieds de chez moi. Elle n'était pas capable de sortir de sa voiture à cause de la vitesse de vent. Et puis, on est obligé d'appeler pour le service d'incendie de venir. Et puis, avec toute l'équipe, ça prendrait 2-3 heures pour laisser sortir la madame de son voiture. Peux-tu imaginer ce genre de situation avec vos enfants dans un taxi, dans un autobus, de passer 5, 6, 7 heures dans le froid parce que la route est fermée? Monsieur Goodfellow, vous avez raison quand vous dites que la route ici peut être grandement enneigée. Je pense qu'on l'a tous vécu. Il y a dans des situations comme vendredi, on ferme le centre quand il y a des conditions météorologiques trop risquées, quand il y a des tempêtes de neige. Je ne peux pas vous dire qu'on évite toutes les situations, mais les journées qui sont les plus à risque, on ferme le centre par mesure de sécurité, effectivement. Mais si vous avez des résidences à plein temps là-bas, s'ils passent la nuit là-bas, tu ne peux pas fermer pour la journée. Il faut que quelqu'un peut aller là-bas puis retourner de là-bas. Il faut avoir l'accès pour une ambulance ou pour les taxis ou des autobus. Si les gens sont hébergés là, ce sera, on peut voir une situation très, très difficile.
Les gens qui habitent si le projet se concrétise avec une portion d'hébergement long terme, effectivement, les gens habiteraient ici en permanence. Oui, il faudrait avoir accès à des services d'urgence, mais sinon, les gens n'ont pas nécessairement besoin de sortir ou d'aller en va-et-vient à ce moment-là, puisque tout se déroule ici. Ils habitent ici, ils font leurs activités ici, ils vivent pleinement ici. OK. Mais Mon point de vue, c'est qu'il y a des conditions qui arrivent ici chaque hiver oui. qui rendent le passage pour les voitures d'urgence impossible ou très difficile. Puis, ce n'est pas une place sécuritaire à agrandir pour ce genre de clientèle. Merci pour votre intervention, M. Goodfellow. On va donner la parole à M. Daigneault, Alain Daigneault. Oui, je suis membre du conseil d'administration. Je suis un des parents fondateurs. Je suis là depuis le début. Fait que je suis allé souvent au centre pour le rénover, pour ma fille le fréquente aussi. Donc, le problème de circulation, ce n'est pas uniquement le centre. La vitesse sur le chemin du lac, ce n'est pas uniquement causé par le centre, parce que moi, quand j'y vais au moins 2 fois par semaine pour conduire ma fille. C'est souvent des résidents qui me poussent en derrière. Okay? Fait que ce n'est pas moi là, qui crée la vitesse. Juste pour dire que c'est un problème. C'est un problème, mais ce n'est pas le centre qui le cause. L'autre aspect, M. Goodfellow parlait de la sécurité. Les écoles de notre territoire desservent toute la campagne au complet. Fait qu'il faudrait peut-être fermer toutes les écoles primaires qui sont en campagne aussi, parce que ce n'est pas sécuritaire l'hiver non plus. Mais bon, c'est un autre sujet. L'autre point que j'ai entendu, on n'a rien contre les personnes handicapées. Personne n'a rien contre ça. On en a tous dans notre famille, on en connaît, on a des amis, on a des parents, des voisins, peu importe. Moi, j'entends ça. J'ai entendu ça la première fois à la garderie de ma fille. Ensuite, à l'école primaire, au service de garde, à l'école secondaire. Juste un commentaire comme ça. Merci. On va donner la parole à M. Simon-Pierre Demesse. Bonjour, j'ai une petite question. Dans le fond, je vais essayer de vous partager quelque chose. J'ai une idée, puis je ne sais pas si ça pourrait attirer l'attention de la ville de Léry. Le problème de circulation sur le chemin du lac, ça fait longtemps qu'il me semble qu'on en parle. Puis, il y a toujours un enjeu de sécurité qui a été discuté depuis toujours. Même quand l'ancienne administration avait bloqué le fameux pont qui était au bout du chemin avec Châteauguay. Est-ce que la ville a déjà pensé à développer le chemin d'accès qui rejoint le boulevard de Léry ici, puis qui, étonnamment, arriverait vraiment pas loin du centre Horizon? Est-ce que ça pourrait être une piste de solution pour arriver à débloquer l'enjeu de circulation sur le chemin du lac? M. Demers. Il ne vous appartient pas? Non, c'est un chemin privé. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Oui. Parce que c'est écrit, je posais la question, dans le fond, c'est écrit chemin du lac, c'est pour ça. Là. Les adresses sont écrites sur le chemin du lac. Dans le sens que ça pourrait juste être une piste de solution au problème de sécurité, autant incendie que routier, qui a toujours été énuméré par la ville. On dirait qu'il manque un lien, dans le fond, pour relier ça avec le restant de la ville ou des grandes routes. Le centre Horizon possède le terrain jusqu'à la 132, mais on ne peut pas le construire. On ne peut pas le construire, c'est une zone. Ni faire un chemin d'accès non plus. C'est... Absolument. On peut pas. C'est une zone protégée, est-ce que je peux comprendre? Oui. Exact. C'est une zone protégée. Mais votre idée n'est pas mauvaise. Ce chemin privé-là, ça pourrait être une solution long terme. Ben, c'est parce que, on s'entend, il y a déjà un chemin, je comprends qu'il ne vous appartient pas. Sauf que c'est bien mieux de, peut-être, je ne sais pas, regarder la possibilité d'en faire une acquisition, avoir un droit de passage, que d'en construire un nouveau au plein milieu d'un endroit où est-ce que, by the way, il y a plein de cerfs et de chevreuils qui vivent là-dedans. Dans des endroits humides, on peut. Ouais, je comprends. C'est juste que on dirait que c'est un problème qui est récurrent à Léry, qui revient toujours dans les discussions dans cette zone-là. Puis, tu sais, on s'entend aussi quand il va y avoir les travaux de la future phase, ça va être un bordel pour les citoyens comparativement à l'accessibilité de personnes qui vont au centre Horizon, là, parce qu'on s'entend, là, c'est un échantillon.
les gens qui circulent là comparativement à des travaux de dynamitage, puis de phasage, puis d'égout aqueduc. Là. Fait que, tu sais, attachez vos trucs, les citoyens qui ne sont pas contents du centre horizon, parce que quand la phase égout aqueduc va passer, ça risque d'être autre chose pendant une couple d'années. Puis ça, je pense que c'est important de le dire. Merci, M. Demers. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Peut-être juste préciser mon commentaire de tantôt quand je disais que tout le monde connaissait depuis, j'entends ça depuis la garderie. Ça a été la raison évoquée pour pas que ma fille ait une garderie, pas que ma fille ait une école primaire, pas que ma fille ait des services de garde, pas que ma fille ait une école secondaire. C'est toujours la même raison. On n'a rien contre eux autres, mais on ne veut pas les avoir chez nous. Je m'excuse, mais moi, ça vient me chercher là, après toutes ces années. Merci, M. Daigneault. Je vois Thierry qui a la main levée. Oui, allô? Oui. Bonjour. Tout d'abord, merci à tout le monde. Je trouve qu'il y a certaines choses quand même pertinentes. Merci Alain d'avoir porté ça par rapport à nos enfants. C'est la même chose pour moi. Je suis fondateur aussi avec Alain. D'ailleurs, il y a 3 membres ici fondateurs, Sylvain aussi, Gilles qui est notre premier employé aussi. C'est vrai. En passant, ce n'est pas des patients, c'est des participants, c'est des êtres humains qu'on a décidé en tant que société d'accepter. Je ne jouerai pas dans l'émotion parce que je pense qu'on est tous d'accord pour la vertu, mais pas dans notre cours. Trouvez-vous un endroit, achetez-nous un terrain, parce que M. Goyette, lui, il a cru en nous. Il nous a acheté la chapelle pour qu'on puisse faire ça. Puis pourtant, dans les 5 dernières années, on ne dérangeait pas. J'ai entendu quelqu'un dire oh, on ne les voit pas beaucoup. On les voit. Dans les 2 dernières années, c'était effectivement plus compliqué. Mais on nous a demandé de faire une clôture sur le côté parce qu'on dérangeait. Bon, ça, c'est autre chose. Ce que je vois actuellement, c'est qu'on ne parle pas du tout de l'agrandissement, on ne parle pas du tout de la dérogation, mais on parle du trafic. On a rencontré le maire dernièrement, puis je pense qu'il y a des plages de solutions. Je vous ferai juste part que les plus gros accidents d'autobus se sont faits sur des autoroutes ou des chemins de campagne. Donc, si j'écoute M. Goodfellow, pas juste pour les participants de la maison pas de la Maison des jeunes, mais de l'Horizon, mais tous les citoyens, c'est dangereux. Je pense qu'on est tous d'accord que vivre sur le bord de l'eau, oui, c'est paisible, mais oui, ça peut être dangereux. Par contre, ce qui est intéressant d'écouter, c'est qu'on focus seulement sur le trafic. On dit le centre horizon, oui, c'est beau, mais le trafic. Je pense qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Puis, moi, j'ai vécu longtemps à Montréal. Mon fils allait dans une école spécialisée. Puis je peux vous dire que les résidents autour de mon école, où Tristan allait, du trafic, là, si vous pensez que vous en avez ici, il y en avait. Je veux juste vous rappeler aussi, M. le maire, puis tous les conseillers, dans les 2 dernières années, tout était fermé. Nous, on l'a vécu ici autant que nos voisins. C'était le bordel à Léry. Il y avait des voitures qui se stationnaient partout. Il y a même des gens qui allaient faire des pique-niques sur les terrains des résidents. Je pense que les voisins ont été échaudés dans les 2 dernières années. Moi, je viens ici souvent le dimanche, l'été. Il n'y aura jamais autant de trafic que le dimanche ou le samedi parce que tout le monde se promène. Il y a les vélos, il y a les motos, il y a les gens qui visitent. C'est vraiment fou. Pourtant, ça, on n'en parle pas. Mais on focus sur le fait que le matin, à une heure précise, et le soir, à une heure précise, il va y avoir plus de trafic. Je ne vous compterai pas de menterie, oui, ils vont en avoir. Mais je pense qu'il peut y avoir des solutions. De là à bloquer un projet comme ça, surtout sachant que le premier ministre, M. Legault, devrait venir cet été, je serais assez gêné d'y expliquer qu'on va être obligé de déménager parce que certains citoyens s'opposent à cause qu'il y a du trafic. Mais je suis prête à collaborer, puis on va collaborer pour trouver une solution. On en a déjà discuté avec le maire. Moi, ce que je vous demande ce soir, c'est d'avoir une ouverture d'esprit parce que ces enfants-là, on ne peut pas les quitter. On ne peut pas s'en débarrasser. Ils sont là. On les a cachés pendant plusieurs années. Maintenant, ils sont ici. Puis la Ville de Léry nous a acceptés dans les 5 dernières années, a toujours collaboré avec nous. Et j'espère que ça va continuer. Merci. Merci. Monsieur Goodfellow, est-ce que vous aviez la main levée tantôt? Non, c'est correct. Non, ça va, parfait. Madame Lamar ou plutôt Monsieur Leroux? Oui, bonjour. En fait, je comprends vos situations, là, mais de là à minimiser les réticences des citoyens, en fait, c'est pas dans ma cour, puis on n'a rien contre les handicapés.
J'apprécierais que vous ayez aussi un peu d'empathie envers les résidents. C'est sûr que tout le monde doit avoir de l'empathie envers vos parents et vos enfants. Je le comprends très bien. Encore une fois, c'est pas juste des vœux pieux. J'ai donné 2 lits électriques à votre hôtel. J'y crois fondamentalement à votre et puis c'est pas juste des paroles. Le problème qu'on vit, il est commun à tous. OK? Le trafic est là. Et nous, si vous venez régulièrement, M. Daigneault, moi, je vis sur la rue. OK? Et je vois le trafic du lundi au vendredi. Je suis retraité, j'en vois. Le trafic du samedi-dimanche, c'est des gens qui viennent justement profiter du secteur et c'est des gens qui roulent en général un trafic incroyable. Le nombre est là, mais c'est des gens qui roulent en convertible, en moto, en vélo, à des vitesses réduites. Le problème, c'est la vitesse, d'après moi, et je crois qu'on a une opportunité pour même démontrer très rapidement des solutions. Il y a une autre réunion qui va avoir lieu en mars. Est-ce qu'il y aurait moyen de se lancer un défi ensemble, essayer d'évaluer, de mesurer comment on peut, dans d'un mois, faire des modifications notables, que ça pourrait paraître. Déjà là, si on peut démontrer en un mois qu'on est capable de sensibiliser tous les chauffeurs de taxi, sensibiliser les gens, parler à n'importe quel citoyen de la rue, les gens qui font la vitesse, malheureusement, on les connaît. Certains que c'est nos propres voisins. Moi, pour marcher sur la rue, les fois où j'ai eu à me tasser, j'ai eu peur en me promenant avec un chien. J'ai été obligé de tirer mon chien. Je dirais 4 fois sur 5, malheureusement, c'est un taxi. Je veux pas s'il y a bien des gens qui passent, ceux qui me forcent à tirer mon chien pour le garder sur la ligne, c'est les taxis. Donc, si on pouvait travailler ensemble, et c'est pas votre problème, mais c'est pas le nôtre non plus, mais ensemble, on parle d'un problème d'un tiers, mais on est tous victimes de ce tiers-là. Vous êtes victime de ce tiers-là parce que vous avez la réticence des citoyens, et nous, on en est victime parce que quand on marche, on a peur. Moi, j'ai peur de faire écraser mon chien quand je marche. Donc, c'est comment on peut, ensemble, régler le problème du tiers en un mois et démontrer. Excusez-moi, M. Liette, je suis totalement d'accord avec vous. Je veux juste aussi rappeler, vous parlez d'ouverture, il faudrait arrêter de parler juste des taxis. Nous, ici, quand on marche l'été, on a peur de se faire frapper par les vélos qui passent probablement beaucoup plus vite que les taxis, les motos. Donc, il faut faire attention. Je pense que je suis totalement d'accord avec vous qu'on est capable de trouver des places de solution, mais il ne faudrait pas penser juste aux taxis. C'est beaucoup plus large que ça. D'ailleurs, avant qu'on arrive ici, j'ai pu comprendre que certains citoyens l'ont dit tantôt, il y avait déjà d'emblée ce problème-là de vitesse et de sécurité. Oui. Fait que, je pense que c'est un beau défi que vous lancez. Puis, en général, le Centre Horizon, les défis, on aime beaucoup ça. Donc, on n'a pas peur de ça. Puis, je pense qu'on a toujours été de bons voisins. On va continuer de l'être, mais on va trouver des solutions, assurément. Mais il est important que vous preniez en compte que le Centre Horizon, actuellement, dans la Montérégie-Ouest, là, on est réellement le seul pour ces familles-là. Les familles dans le besoin, des familles qui sont abandonnées parce que leurs enfants ont tout simplement 21 ans, qu'on goroche en dehors de l'école parce qu'on dit qu'ils ont 21 ans. Fait que malheureusement, on ne peut pas les piquer, on ne peut pas les tasser, on ne peut pas les cacher, ils sont là. Donc, il faut agrandir pour aider ces familles-là. Croyez-moi, si on avait l'argent, on serait capable d'acheter un autre terrain, si il y en avait, parce que le conseil d'administration, avant de parler d'agrandissement, on a regardé tous les avenues. Mais M. Goyette nous a donné ici le bâtiment et le terrain, ce qui nous faisait que ça nous faisait enlever $1 million de coûts pour la construction. Donc, je pense que c'est important aussi de prendre ça. Puis, assurément, pour la sécurité, on est 100% autonome ici. Fait que si on n'a pas accès à la route, on a une génératrice 100% autonome. Donc, les gens qui vont vivre ici peuvent rester ici. Mais oui, pour votre défi, je suis 100% d'accord. Puis, je vous invite aussi, n'importe quand, j'ai vu dans les commentaires que les gens disaient « on ne les voit pas ». Bien, c'est justement pour ça qu'on est venu ici, parce qu'on nous voit. Vous êtes toujours les bienvenus à Néconie ici. C'est sûr qu'en tant que pandémie, on était très, très régi par la santé publique. C'était très difficile, mais on est très accueillant. Puis, plus de monde qui vient nous voir, mais mieux vous allez nous connaître. Puis, vous savez, nos participants, ils sont heureux ici, sont heureux de venir ici. Puis, je pense que personne ne remet ça en doute. Mais je ne voudrais pas qu'on s'arrête juste sur les taxis et le problème de transport, parce qu'on a un service de police ici à Léry. Je pense que le maire est d'accord avec ça, qu'il y a moyen de mettre des choses. Moi, j'ai demandé à faire des dos d'armes
à certains voisins, je suis allé voir, puis on me dit non, tu ne mettras pas ça devant chez nous parce que les gens vont ralentir, mais ils vont réaccélérer. Donc, il faut collaborer aux plages de solutions aussi. Merci. On va donner la parole à Mme Primo. Oui, bonsoir à vous tous. Oui, je suis sur le portable de mon conjoint, donc je suis Julie Dagenet, l'architecte, et bien heureuse d'avoir travaillé au dossier. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. Je veux juste vous dire que j'étais impliquée sur la phase 1 et j'étais impliquée sur la phase 2. Je pensais avoir à parler du bâtiment, mais je vois que ce n'est pas les inquiétudes. Ce que je tenais à mentionner là-dessus, c'est qu'effectivement, le projet a été fait en respect du Code de construction du Québec. Donc, il est légal à ce côté-là. De plus, on a aussi fait des suivis auprès du service incendie pour être sûr que notre bâtiment, au niveau de l'assistance et protection incendie, qu'on était dans les normes. Donc, tout ça est conforme. Mais en fait, moi, je voulais plus parler, je suis une citoyenne d'une ville voisine et j'ai eu dans mon quartier l'ajout d'une garderie. Une garderie, c'est des va-et-vient le matin et c'est des va-et-vient le soir. Par contre, c'est des gens qui font partie de notre communauté. Et les solutions qui ont été emmenées, on parle, c'est drôle parce que Thierry, il a parlé de ce que je voulais parler d'eau d'âne, mais oui, on nous en a mis, mais pas un, pas deux, pas trois, on nous a mis des d'eau d'âne. On en a plusieurs, puis ça a fonctionné parce que nous aussi, dans notre quartier, ça allait très rapidement. Puis on nous a même rajouté le côté émotionnel. On nous a mis des petits-enfants à côté des dos d'âne pour nous faire encore plus réagir et des stops. Puis écoutez, ça fonctionne. Tout le monde a ralenti. Puis moi, sûrement la première aussi. Donc, c'était ma seule intervention que je voulais faire. Bonne soirée à vous tous. Merci. Madame Dano. Oui, bonjour, Suzanne Dano. Je suis membre du conseil d'administration récemment. J'ai décidé de me joindre à la cause, à la Fondation, parce que je pense sincèrement à la diversité et l'inclusion. Je pense qu'on a tous à apprendre les uns des autres. Ceci étant dit, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ce que je comprends également, c'est que la voie publique appartient à tout le monde, pas juste aux citoyens. Mais en même temps, ce que j'entends également des préoccupations des résidents, c'est que si on règle le problème de la sécurité par la vitesse, que tout le monde va en tirer parti. Donc, pour revenir sur le point de Thierry tantôt, est-ce qu'on peut collaborer avec peut-être la police locale pour faire de la prévention? On parlait des dos d'âne, mais de la présence peut-être plus régulière à certaines heures, faire de la sensibilisation. Je pense que ça peut aider. Fait que moi, ce que j'entends, c'est que si on arrive à mitiger le risque au niveau de la sécurité, c'est que les citoyens, vous allez être d'accord avec le projet d'agrandissement. C'est ce que j'entends. Merci, Madame Dano. Madame, oh, non, Monsieur Goodfellow. Oui, juste rouvrir votre micro, Monsieur Goodfellow, s'il vous plaît. Monsieur Goodfellow. Oui, parfait. Votre micro est ouvert. Vous pouvez y aller. Oups, non, vous l'avez refermé. Monsieur Goodfellow, je ne sais pas si vous êtes en train de vous exprimer, mais là, en ce moment, votre micro est fermé, mais on ne vous voit pas à l'écran, donc je ne sais pas. Bon, OK. Est-ce oui, que ça... on vous entend. Bon. On accepte le centre comme un centre de jour. On accepte le centre comme comme une garderie ou comme une église, comme au départ. Mais on accepte, on trouve que c'est difficile de voir que c'est une bonne place à agrandir ce genre de centre et changer
changer la mission de ce genre de centre. Et c'est ça que, c'est, les gens sont, on a parlé de la circulation, mais on n'a pas parlé de le sujet. Est-ce que ça, c'est la place correcte pour ce genre de centre? Est-ce que ça, c'est la bonne place pour agrandir un centre, le centre qui est là maintenant? Merci. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions, oui. Ou des commentaires, excuse. Peut-être quelqu'un veut répondre à M. Goodfellow si c'est le genre. Ben, je pense qu'on a un petit peu répondu aussi là, au courant des interventions de tout le monde. Là. Je ne sais pas s'il y en avait quelque chose à ajouter à ça. J'allais dire que je n'étais pas certaine d'avoir compris le sens de la nouvelle question de M. Goodfellow. Là. Je ne sais pas si ça nécessite une précision, mais qu'on a ressorti comme Thierry, comme Suzanne le mentionnait tantôt, on a effectivement beaucoup parlé de la circulation. Je pense que c'est la préoccupation qui semble ressortir comme étant première au développement du centre ici. Et je pense qu'on est tous d'accord avec la possibilité de regarder cette éventualité-là pour voir c'est quoi les possibilités pour améliorer la situation pour tout le monde. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres commentaires de citoyens ou du comité organisateur? Peut-être un dernier commentaire avant qu'on clôt la réunion. D'un premier temps, j'ai trouvé que c'était une excellente présentation, beaucoup de dialogue, c'est excellent. Des pistes de solutions, ça, j'aime beaucoup. Il va falloir trouver des solutions parce qu'il faut vivre ensemble. Et puis, il y a un certain défi qu'on a mentionné. Mais regardons les solutions, puis essayons de trouver un point d'entente. Peut-être la prochaine réunion en présentiel va être importante pour qu'on puisse bénéficier plus de dialoguer encore et apporter certaines solutions, puis des pistes où est-ce que les gens vont être tout à fait à l'aise, que ce soit le Centre Horizon et les résidents, les citoyens qui demeurent tout près. Je pense que c'est important que tout le monde soit heureux dans l'environnement qu'ils sont présentement. Le projet, c'est un beau projet, c'est un projet important et en même temps, la vie des citoyens est importante. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on anime tout ça ensemble? C'est super important, ça. Pour moi, c'est l'essentiel. Est-ce que j'ai une solution ce soir? Non, il y a plusieurs solutions sur la table. J'aime ça les explorer et je vais les explorer. Et quand on se revoit dans un mois, on va définir une date précise pour le présentiel. Ça va être après le 14 mars. Et puis, on va s'assurer qu'on est à la bonne heure. On va se regrouper pour continuer ce dialogue-là parce que c'est seulement de cette façon-là que tout le monde va pouvoir dire, OK, on a trouvé quelque chose de merveilleux, puis on va tout pouvoir s'entendre. C'est un peu mon dernier commentaire, mais je sais que je pense qu'il y a un autre commentaire. Monsieur Gagné, avant qu'on quitte. Monsieur le maire, de votre présence, en fait, quand vous êtes venu nous visiter, j'apprécie énormément. Je voulais juste rappeler de ne pas oublier que le 78 chemin Léry, ici où nous sommes, la chapelle, a eu quand même d'autres vocations, dont une maison des jeunes. Et on me dit qu'à cette époque, il y avait énormément de trafic et ça bougeait beaucoup ici. Donc, il ne faudrait pas oublier qu'une maison des jeunes, c'est pas mal plus bruyant que ce qu'on fait ici. Donc, je pense que ça pourrait être une belle suite de continuité là, dans cette vocation-là. Merci à tous, puis je vous invite fortement à venir nous rencontrer en présence. On est parlable, on est joli, puis nos participants sont aimants, fait que vous allez pouvoir les rencontrer aussi. Merci. Merci, M. Boyd. Merci à tous. Oui, au plaisir. Pourrais-tu juste dire une chose? La Maison des jeunes, effectivement, il y en a eu une, mais ça a duré rien qu'une saison aussi. C'est tout. Merci. Pour aider à Ginette, il n'y avait pas grand monde qui allait. Excuse, monsieur. Oui. Mais à la Maison des jeunes,
Peut-être que je faisais partie, là. Ouais. Mais on n'avait pas grand monde. On en avait plus à la messe, tu veux. Je remplis plus l'église à la messe que dans la maison des jeunes. Je m'excuse, là, mais c'est ça. Merci. Monsieur le maire, il ne faut pas avoir peur des idées. Donc, on fait du brainstorming. Un beau monorail entre la 132 puis le centre Horizon, là, avec une bulle protégée de l'environnement, une dérogation minière pour passer par-dessus les marais, là, avec un beau monorail qui rentre directement dans le... J'en parle demain avec M. Legault. On va donner la parole à Mme Desrochers qui a une intervention. Oui, allez-y. C'est beau, vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK. Ben dans le fond, je voulais juste vous dire merci là, pour toutes les discussions et tout ça. Puis c'est sûr que je vais être présente pour la réunion du mois de mars. Puis merci beaucoup à tous les membres du conseil d'administration et de la direction. Centre Horizon, moi, je suis une maman d'une participante, puis le centre est super important pour elle et pour nous. Puis j'espère que dans le fond, le problème, ce n'est qu'un problème de circulation, puis que M. le maire, vous allez pouvoir nous présenter là, des pistes de solutions au mois de mars. Puis c'est ça, je voulais juste vous dire merci pour tout ça, puis lâchez pas. Votre beau travail, c'est super important pour nous. Merci. Mais je ne m'engage pas à faire un REM comme M. Lamarre disait tantôt. Ça pourrait être innovateur. Je peux aussi vous mentionner que concernant la vitesse des taxis, Marc-José en a parlé tantôt, puis oui, comme parents, on avait reçu cette information-là. On nous avait demandé d'intervenir auprès des chauffeurs, chose qui a été faite de mon côté, là. Mais je pense qu'une présence policière, ça serait sûrement une bonne idée. Merci. Merci, Sylvie. Bonsoir à tous. Puis à la prochaine, au mois de mars, n'oubliez pas, on va vous envoyer une date très précise avec une heure précise. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée. Oui.